Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et le compère Just Match It, c'est moi, habillé de bleu vêtu. Ce t-shirt Travis Scott magnifique. Ouais, rien, j'ai attendu 3 mois, j'ai payé 30 € de plus, ça fait mal au cul. C'est vrai qu'il était cher. Ouais. Et du coup aujourd'hui on va vous faire un double unboxing en fait de 2 paires que Just Match It a gagné. Et surtout aussi, n'oubliez pas qu'il y a le concours avec la bonne tenue qui est dispo sur mon Insta. On vous fait gagner 100 € de bon d'achat donc pour le premier gagnant et 75 € de bon d'achat pour le deuxième. Donc voilà, vous allez voir sur le site de la bonne tenue, il y a quand même pas mal de petites sapes pas trop chères et de marques. Je vous mettrai de toute façon le lien du concours en description. Et sur ce, on y va. On déballe laquelle en premier? Laquelle on déballe en premier? La Yeezy. La Yeezy? La Yeezy. Yeezy toi? Toi tu veux mes Yeezy là? Donc du coup, première paire, donc celle-ci tu l'as gagnée sur quoi? En raffle sur SNS, ouais. C'est pas étonnant. Ouais, bah écoute, c'est étonnant. Écoute, c'est facile hein. Mais du coup, alors en vrai, je vais vous expliquer l'histoire. En fait, il gagne souvent sur SNS et je me suis dit un truc, c'est qu'en fait à chaque fois qu'il gagne, toi tu payes PayPal, ok? Ouais. D'accord. Donc en fait il met toujours PayPal et online. Donc en fait il a pas à aller chercher la paire en boutique ou autre. Je sais pas comment est ficelé leur système de tirage au sort à SNS. Je sais pas s'il y a un délire comme quoi si tu mets genre que t'es à Paris et que tu dois aller en boutique etc, t'as moins de chances de gagner la paire parce que t'as des gens qui n'y vont pas ou autre. Là ils savent directement que tu as payé la paire. Du coup moi ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque j'avais un compte PayPal, j'ai eu des galères avec, j'ai arrêté. Et du coup là je me suis fait un autre compte PayPal pour SNS, juste pour voir si je gagne des paires comme lui. Voir si c'est... Non mais je te jure mec, On va voir. c'est juste pour voir si c'est la chance ou s'il y a un truc avec PayPal. Mais on va voir parce que moi je vais pas te mentir que moi au début je mettais toujours un pick-up parce que je travaille sur Paris donc je me disais c'est plus simple pour aller récupérer la paire pour attendre 3-4 jours. J'ai jamais gagné. Voilà. J'ai commencé à mettre du online, là je commence à gagner, je fais bon on va rester sur online avec mon compte Tu gagnais PayPal. tout le temps mec après. J'en ai gagné pas mal des paires. Pas mal les SNS hein. Moi du coup j'ai tenté, je vous redirai peut-être dans une autre vidéo si un jour il y a une rafale. Bah il y a une rafale d'ailleurs en ce moment avec la Lucky Green, la Jordan 1. Ouais. Je l'ai tenté, je l'ai mis sur un truc PayPal, on va voir. Si je la gagne, c'est qu'il y a vraiment un truc avec PayPal. Bah écoute, ça sera un petit tip qu'on nous aura donné. Mais en vrai, il y a vraiment un truc, je pense. Donc du coup, la paire, donc c'est une 380, modèle de Yeezy qui est vraiment sympa. Que j'aime beaucoup. Ouais, je trouve plus sympa que la 350 ouais. À comparer parce qu'elle se ressemble. Donc là, voilà, on a le petit tag taille 58 de Just Match It. Et on va regarder. Tu l'abuses. Donc en fait, voilà, ça s'ouvre. Vas-y, je t'en prie, ouvre comme ça. Ça peut faire une petite ouverture américaine. Là. On va pas la faire la Dennis Rodman quand même. Oh non. Ah non, s'il te plaît, non. So I'm gonna try to open up. Mozzie, I'm trying to open it up. he does not slide it. Wow, it's like Christmas. Oh shit. Alors, je la trouve sympa. Je vais vous montrer ça. Hop, donc voici, donc c'est la Paper. Très sympa, sortie au prix de 230 € je crois. Tu l'as payé 230? Bah je crois oui. Ok, et donc tu l'as reçu sous combien de temps? SNS c'est combien de temps? SNS c'est 4-5 jours en général. Ouais. Je l'ai... Moi ça a mis une semaine je crois parce que le tirage, la raffle je l'avais gagné c'était vendredi, je l'ai récupéré le vendredi d'après. D'accord, ok, c'est une petite semaine. Les SNS sont rapides, parce que ça part de Norvège quand même, donc non c'est rapide. Ah c'est vrai ouais, ça vient de loin ouais. Ça part de Oslo donc ça va c'est rapide Mais ce qui est cool c'est qu'ils te mettent toujours, tu sais, c'est bien emballé, t'as ta double box, t'as un truc propre, ça qui est cool avec eux. Du coup voici la paire, donc modèle quand même assez atypique. Ouais. C'est assez atypique comme paire, tu vas pas ça tous les jours. Et donc ça c'est la 3ème sortie je crois. Quatrième. C'est la quatrième. Il y avait eu l'Alien, la Mist, la Blue ouais. La Blue Haute ouais. Et donc du coup la dernière qui est la Paper, qui est un modèle que moi j'aime beaucoup, qui est très sympathique et qui change. Alors je trouve qu'il y a des similitudes avec la Mist, dis-moi si je me trompe, moi je trouve qu'il y a des similitudes. Il y a le rose, enfin le... Ouais, cette partie là, ouais, un peu rose en dessous là, je sais pas si vous allez bien voir mais... Ici. Voilà, là on voit à peu près. En fait toute cette partie en dessous là, c'est vrai que ça ressemble, même les couleurs un peu au-dessus ressemblent aussi également. Un peu eczéma. Ça fait eczéma. Une photo d'eczéma tout de suite. Oh. La paire, elle a vraiment des couleurs très particulières. En fait, on dirait du rose un petit peu teinté avec un peu de gris. Ouais. Et les lacets sont également un peu... Elles sont limite taupe gris, ouais, je sais pas trop. Alors en fait, moi tu vois, là c'est... Je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais là c'est le fait de l'avoir là, je sais pas pourquoi, ça fait penser avec la semelle, d'ailleurs un peu volcanique un peu. C'est vrai. Ouais, elle a un délire... Bah surtout en fait la marque en fait ici, la grosse marque ici, ouais. Ça peut faire un délire roche volcanique. Après on sait que les colorways Yeezy sont vachement inspirés justement des éléments, des matériaux de la nature. Tu vois, genre tu regardes, t'as énormément de couleurs dans la nature. Même les noms, hein. Et les noms également, carbone, achat. C'est ça. Même à l'époque, quand ils faisaient les premières Yeezy, tu sais, Moonrock, toutes ces choses-là. Il y avait laquelle aussi? Il y avait.
il y en avait une, Oxford Tan, tous ces trucs là, Ouais. tu vois, il y avait des similitudes avec les couleurs en fait de la roche ou des éléments de la nature en général. Ouais. Et c'est ce qui fait, et je trouve c'est pas mal, tu sais, on dirait limite des pierres granit. Oui. Tu vois ces pierres là ou du feldspath ou des conneries comme ça là. Tous ces trucs là, je trouve ça ressemble en fait ces couleurs. Et je trouve ça rend vachement bien. Donc là, contrairement à la Mist, on a une semelle par contre qui est noire. Ouais. Voilà, la Mist c'est blanc je crois ici ou... C'est marron. En fait, genre, ouais, mais en fait, la semelle, elle est dans la même teinte, elle est dans le même ton que le reste de la paire, que le Prime Knit. D'accord, ok, ouais, voilà. Là, on voit quand même, ça se démarque quand même pas Ouais. mal. Tu vois, on a vraiment un démarquage qui fait que la paire est pas forcément évidente à porter. J'ai beaucoup de mal à la porter. Ouais, je ce vais que pas tu te me mentir. disais qu'elle était pas simple. Après, au niveau du confort, toi, t'es comment là-dedans? Ah bah comme d'hab, je suis nickel dedans par contre, c'est un confort. Ça, un confort, c'est lourd, ouais. Ah, ouais. Et si jamais un gars veut l'acheter, tu conseilles de quoi? De prendre une taille au-dessus Je prends une taille au-dessus, Ouais. c'est-à-dire que bah, moi je fais. C'est bien ce qui me semblait. De toute façon, Easy, faut Ouais. toujours. Moi prendre je fais du 45, je vous montre, et bah, moi pour celle-là, je prends du 46 en général. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, le focus. En vrai, il y a que sur les 700 où tu peux prendre ta taille habituelle. Ouais. Mais non, même les 500, 700 et 500, tu peux prendre du. 500 aussi, ouais. Tout size, ouais. Tu Moi la peux 500, prendre- elle est à ma taille. Tu peux prendre ta taille habituelle, ouais, mais tout ce qui est 380 ou même encore 350, prends une taille au-dessus. Ouais. De ta taille habituelle pour vraiment être à l'aise parce qu'au bout comme tu vois c'est un peu resserré Même et le tu fait que vas ça avoir un peu mal. que aussi du prime knit, ça fait que ça va te compresser un peu le pied, donc ouais, prends une taille au-dessus. Ouais pour c'est vrai faire- ça compresse ouais. Voilà. C'est vrai ça compresse. Et du coup je sais pas si vous avez remarqué mais alors ça c'est sur les nouveaux modèles. Ouais, les deux derniers. Les deux derniers modèles, je crois qu'il y en a sur les 350 aussi mais sur les 380 en tout cas on l'avait pas vu avant. Bah il y a un lacet comme ça qui en fait tu reçois la paire comme ça. Ouais. Voilà avec un lacet qui est... bah il y a pas vraiment de lacet en fait c'est... Il n'y a pas de laçage C'est fixé, en fait, c'est fixé direct. Et ce truc là en fait peut se découper. Donc en fait pour récupérer les lacets en dessous, comme ça tu les as de base. Mais sinon, ce qui est cool, c'est que là ils te fournissent une deuxième paire de lacets, ce qui est assez rare chez Yeezy. Ouais. Moi j'en ai pas vu beaucoup. Et c'est une paire de lacets rouges. Alors c'est vrai que ça sort un petit peu du délire parce que bon on a une paire quand même où il n'y a pas de rouge. Donc ça fait un peu chelou, tu vois, si tu mets les rouges, en c'est plus c'est un des rouge tons qui est quand très même nude. pétant quoi. Ouais, puis c'est des tons très nude un peu, mine de C'est un rien. rouge pétant, tu vois, tu mets les lacets, c'est vachement... C'est spécial. Tu vois, moi je les mettrais... Merde. Ah bah oui. Hell man! Hey, you're Moi, back. tu vois, moi je les mettrais pas genre en mode sur la paire parce que je trouve le rouge, tu vois, il est trop Trop rouge. oui, trop vif. Tu vois, c'est un rouge sang quoi. Ouais. Et je trouve que ça passe pas du tout avec la paire. Je sais pas si toi, tu trouves que ça rend bien. Alors bah, moi j'ai vu plein de mecs sur Instagram justement préférer mettre les lacets rouges. Ouais. Donc moi honnêtement, ouais, définitivement, j'ai beau avoir vu plusieurs manières plusieurs lassages avec ces lacets là, j'aime pas du tout. Moi je suis vraiment pas fan des lacets rouges sur cette paire là. J'ai du mal aussi, je trouve ça pas ouf. Alors après par contre le problème c'est, bon moi comme je vous disais j'ai un peu de mal à porter cette paire, bah déjà le coloris il est un peu compliqué. Moi je suis allé voir sur Instagram voir des mecs comment il l'a porté. Bon déjà la plupart des mecs ils la portent avec des pantalons serrés donc bon moi c'est pas possible. Ah non. Et la seule c'est inadmissible. La seule personne que j'ai vu bien porter avec un pantalon blanc, c'est une meuf. Bah après, Mais, les meufs, elles peuvent porter largement cette oui. paire et ça va aussi, tu vois. Mais donc elle porte ça, c'est une sorte, ça faisait un peu en pantalon style Sarwell mais avec un blanc cassé mais vraiment cassé, donc c'est un truc un peu flottant. Donc faudrait que j'essaie de trouver un vrai pantalon délire, blanc ouais. cassé, ouais. Ouais. Donc on va voir. Bah, après, un pantalon blanc cassé, t'en as pas mal, hein. T'as plein de trucs qui vendent des pantalons blancs Ouais, cassés. donc à voir. Et moi mine de rien, je trouve que le délire du lacet, je trouvais ça super sympa au départ et je trouve qu'en fait c'est le fait que moi je porte beaucoup par exemple de pantalons à pince. En fait quand ça tombe, bah je trouve qu'il manque un truc en fait avec la paire, tu vois, avec le pantalon. Ouais, pantalon à pince. je trouve T'as trop pas fade. de- C'est t'as trop pas- fade, y a ouais. pas le lacet, tu vois, qui. Ok, donc il y avait plus de batterie et on a oublié. En fait, je sais plus ce qu'on disait. Non, moi je parlais de lacet, je disais Ah oui, que, voilà, c'est ça. Je disais que le fait qu'il y ait pas, ce soit pas des lacets, tu sais, tu puisses faire les bouts. C'est ça, ouais. Et il manquait quelque chose à la paire. Voilà, je tu trouve que disais, il manque un truc à la Exact, paire. c'est ça. C'est ouais, c'est un petit, c'est dommage. Et donc du coup, voilà, je vous fais quand même un petit peu le tour de paire. Voilà, Prime Knit tout autour de la paire. Voilà, les lacets. Intérieur avec le truc Yeezy comme d'hab. Voilà, le dessous. Donc voilà, on est sur du boost, hein, bien sûr. Donc Toujours. voilà, confort vraiment optimal, surtout quand ça te prend la cheville au-dessus, c'est génial. Ah on se non, sent mais, super bien dedans. C'est vraiment, ça reste les 380, ça reste Ça, un des c'est modèles vrai. les plus conforts. Mais c'est plus confort que les 350. Avec ma Reebok. Vraiment. Donc franchement, très beau modèle, moi j'aime beaucoup. Just Matches va vous faire un petit unfit après, et je prendrai quelques plans des deux paires que on va vous montrer aujourd'hui, parce qu'il y a deux paires, Ouais. comme vous aurez pu le lire dans le titre de la description, dans le titre tout court en fait. Dans le titre, hein. Dans le titre tout court en fait. Ouais. Et, allez, attends, Let's go. attends, Alexa, mes franchises de Travis Scott. Ah. Franchise, featuring Yansag et MIA. Yansag. 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 Ah. In my white tee, yeah. Call the white wheels for the hype, please. Donc voilà, la paire vraiment très cool, très sympa, prix 230 €. Ouais.
Resell, pas énorme. Non, franchement. Je crois que c'est même. Non, bah c'est même comme prix. la mise, il y a tellement de stock, tu peux même la trouver. Ouais, il y a même. Je suis sûr que tu cherches encore, tu peux la trouver sur des shops. Hein. Je l'ai vu sur BSTN, encore tu vois, dispo. tu peux encore Après, trouver pas chez des beaucoup de taille, retailers. hein. Pas beaucoup de taille, mais si vous la voulez chez BSTN, de toute façon je vous mettrai le lien. Voilà, j'essaierai de pas oublier. Resell pas très cher, donc voilà, si vous aimez bien la paire, vous pouvez toujours aller la prendre au resell ou sur BSTN si à votre taille. Ouais, j'ai eu un mois de septembre très chargé niveau cop, on va pas se mentir. Bah t'as cop quoi en septembre là? Alors bon, c'est pas septembre, mais j'ai reçu en septembre, mais j'ai reçu la Superstar Witherspoon. Oui. D'ailleurs, si vous avez pas le Insta de Just Match It, je vais le faire apparaître juste ici. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner et puis voilà, lui donner de la force, ça fait toujours plaisir. Mais j'avais cop ça, j'avais cop pour toi la Dunk aussi. La Dunk, Spartan Green, exact. Spartan Green et j'avais donc la 380. 380. Et ce petit bijou. Et ce petit modèle voilà. qui n'est pas apprécié de tous, qu'on peut comprendre parce que c'est une paire qui malgré tout est très technique et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir également. Ouais. Ça qui est bien avec ces deux paires qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est que c'est des paires qui sont un petit peu voilà, que t'as pas forcément l'habitude de voir, même si c'est des paires qui sont connues sur les réseaux. Si tu traînes un peu et que tu connais un peu les sneakers, forcément tu vas les voir partout, mais pas forcément en unboxing. En tout cas, on va vous montrer, donc voilà, hein, vous aurez reconnu pour certains, je pense, la boîte. Compris. Donc là on a une belle boîte argentée avec un gros signe Nike, avec les petits trous, voilà, qui est maintenant un peu la marque de fabrique de Virgil sur les collabs Nike. Parce que, tu vois, si tu regardes, moi par exemple, on est les premières collabs qu'il faisait avec Nike. Donc c'était. Non, ça c'est la deuxième vague, ça. Non, c'est les premières vagues, ça. The Ten, mec. Moi, c'est une The Ten. Hein. Ouais, mais ça, c'est la Jordan. Ta première que t'as eu. Ça, c'est la première que j'ai eue. Et cette Jordan là, en fait. Ah, c'était une special box, on va dire. Ouais, en fait, en gros, ce qu'il y a eu comme boîte, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu The Ten. Donc il y a eu les 10 modèles qui étaient sortis. Il y avait que des boîtes comme ça. Bah, moi, je l'ai, moi, c'est. Et c'était l'intérieur qui était différent en fonction de la paire, notamment pour la Jordan qui était sortie. Ouais. Et après, quand il y a eu la deuxième, donc ça, c'était la première, voilà, avec la. Donc ça, c'était pour la Presto. Donc voilà, vous voyez avec l'intérieur. Le petit papier spécial off-white, etc. Donc ça c'était pour les premières vagues, donc la The Ten, là où on pensait que justement la collab s'arrêterait, et c'est pas du tout le cas. Et après, quand il a sorti justement donc la NRG, donc la Jordan 1, la première Jordan 1 c'était la même boîte, et en fait pour la deuxième il a fait une special box qui est celle-ci, que je trouve sympa mais pas super travaillé par rapport aux autres, où en fait justement voilà on avait le plastique ici juste en dessous avec un papier, papier que j'ai jamais eu d'ailleurs, j'ai jamais compris. Il y avait un papier en dessous, tu veux dire spécial en plastique, ouais, il y avait un papier en plastique off-white. Ah oui. Et moi je l'ai jamais eu dans la box. Ah bah merde alors. Je l'avais cop à Jordan Bastille. C'est pas très sympa Jordan Bastille. Et je sais pas ce qui s'est, alors je sais pas si c'est parce que c'était la raffle d'off-white, parce qu'il y avait une raffle off-white aussi, où justement il y avait le papier dedans. Et Jordan Bastille, il y en avait pas, parce que moi j'ai vu les autres gens acheter la paire et pareil ils en avaient pas. Ah bon. Donc en gros, je sais pas si c'était destiné à tous, mais moi j'ai pas eu de papier dedans. Bon, mais tu sais que moi je kiffe ce détail là. Hein. Ça, ouais, mais après c'est pas... C'est sympa, c'est sympa. Bah, frère, quand tu reçois la paire, quand tu t'as la boîte, tu vois ça, tu le soulèves, tu vois ta paire. Ah vous t'étais comme un dingue. J'étais content. En vrai j'étais content. Super cool. Parce que c'est une très grosse paire. Voilà, ça c'est les nouvelles boîtes donc de Off-White. Et donc là du coup donc on a une boîte, alors pour le coup elle est assez robuste hein, franchement on a un carton mais qui est pas souple, qui est vraiment très rigide, donc ça c'est vraiment cool. Ça va, elle a pas pris trop de pète en plus. Donc ça c'est pas mal, on n'a pas de tag. Si là on a un petit tag, voilà, pour vous montrer. Donc là voilà, on voit bien. Donc là, petite boîte argentée, très sympathique. Ouais j'avoue, moi j'aime voilà. Là on a un papier de soie, donc Off-White. Ça c'est le papier de soie qu'ils ont depuis justement qu'il a terminé la collection de Ten. Oui, c'était après la 90 Desert et la Blazer 7. Donc là on voit bien le papier, c'est pas le même que sur les The Ten notamment. Donc là on a double protection, on a ça plus papier de soie, donc ça c'est cool. Et là on a la paire. Donc ce qui est cool c'est qu'avec on reçoit un petit sachet avec des lacets, et sur les lacets, donc ils sont blancs hein. Ils sont tout blancs, et sur les lacets on a le petit shoelaces, voilà, en bleu, donc qui reprend en fait les couleurs de la paire, tout simplement. Donc voici, donc c'est la Off-White Rubber Dunk, voilà, donc bon, moi je vois pas trop une Dunk, je vais pas te mentir. Voilà, si je vous montre une Dunk, on va prendre la on prend l'eau. Là voilà, là on a une Dunk, et là on a la paire de Virgil qui est censée être une Dunk. Dites-moi si vous voyez des similitudes. En fait, il y en a un petit peu ici sur la semelle. L'intérieur, enfin la semelle extérieure, tu vois. Voilà, sur la semelle, ouais. C'est la semelle en fait. Sur la semelle comme ça, ouais. Mais sinon, moi je vois pas trop une Dunk, moi je vois une P6000. Le mesh, ouais, pour moi c'est une P6000. Clairement, au-dessus là, le upper, je vois une P6000. Le upper, oui. Donc après, moi je vais être honnête, cette paire, moi j'aime beaucoup. Voilà, dès que j'ai vu les premières photos, j'ai tout de suite kiffé. À savoir que moi je préfère quand même le modèle noir et vert.
qui était mon modèle préféré à la base. Bon après quand j'ai vu qu'il était pas pour nous, j'ai pété un peu le seum, mais celui-là c'était mon deuxième modèle préféré. Le jaune, j'aime pas du tout. Mais celui-ci est sympa parce que malgré tout il reste assez simple au niveau du colorway. On a du quoi? On a du bleu, du gris, du blanc et du gris, du blanc. Coloris très UNC. C'est ça, c'est un colorway qui de toute façon qui a fait son temps et qui marche très bien et qui plaît beaucoup. Donc moi j'aime bien. Au niveau des matériaux, la paire est lourde. Hein. Franchement en main, je la trouve assez lourde. Elle est lourde en poids, ouais. Ouais. Là on a fait c'est que du caoutchouc. Et en fait, mais par contre elle est lourde en poids, mais elle est archi confort par contre. Moi franchement parce que ça fait quoi? Ça fait... Non tu la portes bien toi en fait. 10 jours, ouais, je la porte beaucoup, ça fait 10 jours que je l'ai reçu je crois, et je la porte quasiment tout le temps et je suis vraiment bien dedans. Donc là ouais, et donc ça c'est true to size aussi, enfin c'est... Oui, true to size aussi, c'est un 45. Donc si jamais vous voulez prendre la paire, prenez votre taille habituelle, voilà, au cas où. Je crois que Rossel elle est pas énervée hein. Non. 300 balles, 350 balles, voire 400. C'est raisonnable, ça reste raisonnable. Voilà, donc là on voit un peu les détails de la paire, toujours avec le petit patch ici, voilà. Là le swoosh il est pas totalement cousu à la fin, je sais pas si vous allez voir. Aux deux extrémités en fait il est pas cousu. Mais ça fait un peu comme sur les Jordans. Tu vois, voilà, hop, fait un peu le tour. Là voilà, on a une matière assez spéciale. Donc là, toujours les écriteaux basiques, voilà, qui met sur Beverton, toutes ces conneries là. Là on a une grosse languette, bien balèze là en mousse. Et qui fait du bien aux pieds. Ça à mon avis, ouais, ça doit être sympa ça. Fait du bien, et voilà l'intérieur. Donc là, hop, et le petit Nike qui est très joli, je trouve, le logo, j'aime bien. Bah pareil, hein, comme tu montrais sur la languette. Très sympa. La languette, c'est pas un Nike Airwalk, c'est un Nike Off. Ouais, exact. Voilà. Donc toujours les petits lacets Shoelaces, voilà, en bleu, qui est un peu aussi la marque Off-White, on va dire. Bah, on peut voir que ici les œillets, excuse-moi, je te coupe, je t'ai coupé. C'est ta vidéo. Non, mais même, si tu voulais dire un truc, mec. Voilà, on voit sur les œillets ici, ça c'est des petits trucs en plastique. Voilà, comme ça. Et en fait, ça fait penser un peu une paire de futur un peu Star Wars quoi. C'est une paire de running en fait, tu vois la campagne, enfin les photos que Nike et Virgil ont postées, c'est une paire de running en fait de base, hein. C'est pensé comme une paire de running et moi je retrouve des matériaux qui sont très ressemblants avec ma Reebok DMX. Ouais. Tu vois notamment c'est vrai. Ce matériau là, ce mèche là, que t'as un peu comme toi avec ta Presto on va dire. Ouais, c'est un peu les mêmes matériaux ici. C'est des matériaux très respirants en fait. Très respirants et qui prennent beaucoup la saleté aussi. Oui. Ça c'est très chiant. Écoute, pour l'instant, c'est pas trop oui, pourtant je l'ai porté même sous la flotte. Pour l'instant ça va, ouais. Mais franchement, ouais. Non, elle est bien. Je suis très content de la paire. Le prix d'achat c'était combien? 190 €. 190 € prix d'achat, donc c'est quand même pas donné. C'est même un peu cher, je trouve, pour ce que c'est. Mais bon, après la paire quand même est très travaillée. Donc elle a franchement, elle a un beau colorway, moi j'aime bien. Le colorway est sympa, voilà, avec le petit bleu ici, le petit R, voilà, donc assez sympathique. Au Rossel, comme je vous disais, c'est à peu près 300 balles, environ, 350-400. Donc c'est pas super cher pour une paire d'Off-White. Rubber Dunk, très sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je sais que cette paire fait beaucoup... débat. Ouais, elle fait un peu débat parce qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas, il y a pas mal de gens qui aiment. Non mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez clairement. Dites-moi parmi les deux paires laquelle vous préférez, si c'est la Yeezy ou la Rubber Dunk. Moi personnellement c'est la Rubber Dunk, voilà, parce que je la trouve très sympathique. Je vais vous faire des petits plans des paires, voilà, des deux paires, un petit on-fit sur Just Match It, et puis sur ce on fera la conclusion. Et donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Surtout, n'hésite pas à aller participer au concours en collaboration avec La Bonne Tenue. On te fait remporter donc deux gains. Un gain de 100 € de bon d'achat sur le site et l'autre de 75 €. Donc t'as énormément de sap sur le site. Voilà, t'as du Alfiger, Ralph Lauren, Supreme, Palace. Off-White, non? T'as du Off-White. T'as des paires aussi d'Off-White également. Je peux gagner s'il te plaît?
Non. Ah. Non, pour ça il faut participer. Donc pour 100 € tu peux te faire un bon petit shopping avec plusieurs articles. Ou alors tu te prends une grosse pièce, voilà, un sweat ou un hoodie suprême, un truc qui te mettra bien pour l'hiver. Participe, le lien est en description. Et aussi n'hésite pas à t'abonner au Instagram de Just Match It, voilà, qui apparaît juste ici. Ça fait plaisir d'avoir toujours un petit peu de force, voilà, ça régale. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Peace.